Bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous avoir avec nous. Vous avez été très nombreux à vous inscrire à cette vidéoconférence organisée par Recrute dans le cadre des Recruity Days et par le groupe Renault. Je pense que vous avez compris, en tout cas j'espère, je vais vous présenter rapidement le concept. Donc vous avez un écran face à vous avec la possibilité de poser des questions par chat. Donc vous écrivez vos questions et derrière nous avons un modérateur qui va analyser ces questions et nous les envoyer si elles sont intéressantes à être traitées ou si elles n'ont pas encore été répondues. J'ai avec moi Monsieur Kamal Tissi, que je vous présente ici. Bonjour Monsieur Tissi. Donc vous pouvez vous présenter, donner votre fonction et expliquer un petit peu votre parcours au sein du groupe Renault. Bonjour à tous, je m'appelle Kamal Tissi, je suis responsable des recrutements gestion individuelle de carrière au sein de la DRH du groupe Renault Maroc. Donc nous allons parcourir ensemble une présentation qui j'espère va vous donner des informations utiles par rapport à comment la gestion des carrières, des talents et des mobilités se passe chez Renault. Notre objectif à travers cette webconférence et cette présentation, c'est de vous donner les éléments qui vont vous permettre de faire un bon choix en choisissant Renault comme employeur. Et de vous comprendre aussi comment va se passer pour vous tout le processus gestion de carrière, mobilité, parcours professionnel, quand vous aurez choisi Renault pour votre carrière. D'accord, alors merci beaucoup. Alors une petite précision à tous les candidats qui sont en ligne. Donc vous avez la possibilité de consulter un certain nombre d'éléments que nous avons téléchargés et mis à votre disposition en cliquant sur le petit bouton en bas qui s'appelle Rejoignez-nous. Vous pouvez également postuler aux annonces qui sont aux offres d'emploi qui sont disponibles en ce moment et vous allez être redirigé vers le site recrute.com. Il suffira évidemment de vous connecter pour postuler aux différentes offres. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à intervenir. Nous allons démarrer le déroulement de la présentation et nous nous interromprons de temps en temps pour répondre à vos questions. Donc, je vous propose de passer directement pour découvrir le contenu de ce que je vous propose de voir. Donc je vais commencer par vous présenter le groupe Renault. On va ensuite aborder l'univers d'opportunités que ce groupe offre, avec un logo que nous avons choisi dans le groupe Renault qui est Passions Wanted. Je vais vous proposer ensuite de découvrir la culture et la politique RH du groupe, la politique de gestion des carrières et des talents et des mobilités, et nous pourrons réserver une partie de la conférence à la fin pour la réponse aux questions que vous poserez ou que vous avez déjà posées à travers le portail de Renault.com. Très bien. Donc Renault Maroc, c'est une histoire qui a commencé en 1928, donc avec l'installation de la filiale commerciale qui est connue aujourd'hui sous le nom de Renault Commercial Maroc. Donc en 1976, donc une convention pour l'assemblage des véhicules au sein de Somaca. En 1996, donc la convention pour les véhicules légers économiques et début de production de l'Express au Maroc. En 1999, c'est le début de production du Congo, un véhicule mythique qui a duré énormément au Maroc et qui a été pendant très longtemps au podium des ventes. En 2003, donc signature d'un protocole d'accord avec l'État marocain pour la production pour la détention par Renault de 25% du capital de Somaca. Et en 2005, Renault devient actionnaire majoritaire de Somaca. En 2007, donc signature du protocole d'accord pour la création du projet complexe industriel Renault-Tanger. Et en 2012, donc l'événement que nous avons tous vécu ensemble, c'est l'inauguration de l'usine de Tanger. En 2013, nous avons inauguré la deuxième ligne de production de l'usine de Tanger. Et aujourd'hui, donc, dans notre gamme de produits, on retrouve les véhicules que vous avez sur le slide, le Docker, le Sandero, la Logi, des véhicules qui sont produits au Maroc et vendus partout ailleurs. Donc c'est une longue histoire, alors Renault au Maroc. Oui, en effet, c'est une longue histoire.
c'est 5 entités. Donc, on a la Somaca qui a 53 ou 54 ans. Elle fait 80 000 véhicules par an. On a Renault Tanger Exploitation qui a commencé en 2012 et qui a une capacité de production de 340 000 véhicules. Aujourd'hui, on avoisine une production dans les 200 000. On a Renault Commerce Maroc, qui est une entité, qui est l'entité commerciale, qui est l'entité précursorice, qui a commencé en 1928, et on a RCI Banque, qui finance l'acquisition des véhicules, que ce soit pour les particuliers ou pour les véhicules de flotte ou des personnes morales. Donc, Renault Commerce Maroc, c'est 5 succursales, c'est 18 concessions Renault et Dacia, c'est 14 agents, c'est 83 sites sur le Maroc. C'est le réseau de vente et d'après-vente le plus dense à travers le Maroc. Dans les véhicules qui sont vendus au Maroc, les 4 sur 10 premiers du podium sont des véhicules Renault. Si on veut parler de la Somaca, donc c'est 51 ans d'histoire, 61% de la production qui est destinée à l'export en 2014. Il a été fait un grand effort industriel au niveau de l'équipement industriel de l'usine pour l'ouvrir à l'export. Et c'est plus de destination à l'export à la date d'aujourd'hui. Pour le site de Tanger, donc, comme on a dit, inauguré en février 2012, c'est un investissement de 1,1 milliard d'euros. C'est 5300 emplois directs à fin décembre 2014. C'est 98% de la production qui est destinée à l'export. Et c'est à fin 2014, 174 000 véhicules produits. Donc les véhicules que nous produisons au Maroc, c'est la Logic, avec 100 791 véhicules produits. La Docker et le Docker Van, avec 120 459 véhicules produits. Sur Tanger 2, donc, nous produisons la Sandero, avec 104 000 véhicules produits. Et à Somaca, nous produisons la Sandero également, avec 36 000 véhicules. La Sandero Stepway, avec 35 746 véhicules et 30 000 véhicules de modèle Logan. Alors, je vais juste vous interrompre une petite seconde. Les gens commencent à bien affluer, donc je voudrais resaluer donc, tous les candidats qui nous rejoignent pour cette vidéoconférence organisée par le groupe Renault dans le cadre des Recruity Days. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous allons, Monsieur Kamal Tissi, à ma droite, va justement dérouler une présentation pour vous faire rentrer un petit peu dans l'univers du groupe Renault en termes de ressources humaines et de possibilités de carrière, etc. Et au fur et à mesure, nous récupérons aussi vos questions et y répondrons. Donc, n'hésitez pas à les poser. Nous avons des équipes de modération qui sont derrière et qui peuvent entrer en contact avec vous. Merci encore d'être avec nous. Donc, aujourd'hui, le groupe Renault, c'est un volume de production de 230 000 véhicules par an. Une progression sur le volume de production 2013 versus 2014 de plus de 36%. C'est 45 000 véhicules vendus, ce qui représente la plus grande part de marché au Maroc, 37%. C'est aussi 202 989 véhicules à l'export, avec une progression de plus de 48% en 2014. C'est plus de 8 000 employés au Maroc et plus de 130 000 à travers le monde. Donc 8 000 employés au Maroc. Donc notre rayonnement sur le pays, ça concerne l'environnement à travers un site Renault Tanger qui est un site conforme aux exigences environnementales. Il a été primé par les Nations Unies pour son respect de l'environnement. L'urbanisme, à travers notre participation au projet des grands taxis et de renouvellement des grands taxis. La mobilité pour tous à travers l'accessibilité des véhicules Dacia et une culture sport qui nous fait participer à des événements culturels tels que l'événement musical de Nawa de Savera, le festival du cinéma de Marrakech
le festival des musiques sacrées de Fès et d'autres événements culturels aussi. Donc nous organisons aussi, étant conscients de notre responsabilité sociale, donc nous organisons des formations sur la sécurité routière. Nous participons aussi à aider l'effort de scolarité en organisant des partenariats avec des organismes de société civile sur le transport des écoliers, surtout dans les environnements immédiats de nos sites, dans les sites de Meloussa, dans les sites de Somaka aussi, et des villages de sensibilisation à la sécurité routière qui ont concerné, par exemple, en 2014, 2700 enfants dans le cadre des villages de case. D'accord, donc on sent vraiment un groupe qui est très ancré dans le pays et qui essaye d'élargir à d'autres horizons que uniquement son métier, l'impact que vous pouvez avoir sur le Maroc. Donc, je souhaite aussi vous parler de l'univers d'opportunités que le groupe Renault offre pour le Maroc. Donc, le groupe, il faut savoir que nous sommes un groupe de 3 marques, Renault, Dacia, Renault Samsung, qui est une marque coréenne. Donc, pour refléter notre politique de recrutement, notre politique RH, nous avons choisi le logo Passus Wanted avec tout ce que ça porte comme sens par rapport aux cibles des gens que nous souhaitons avoir dans le groupe. Donc, une vraie notion d'engagement, des gens passionnés. Donc, nous avons des passions et des métiers dans les achats, dans le commerce, dans la communication, dans le marketing, dans la fabrication, dans les finances et la gestion, le contrôle de gestion, l'audit interne, l'ingénierie véhicule, la vente des pièces et des accessoires, le domaine juridique, le domaine logistique, la qualité, les ressources humaines, les systèmes d'information et les technologies d'information, les services généraux et d'autres métiers. Et nous avons la particularité au Maroc d'avoir une représentativité très grande de ces activités du groupe dans nos entités marocaines. C'est-à-dire que nous avons pratiquement 90% des activités de Renault se font aussi au Maroc. D'accord. Donc, y compris l'ingénierie, la conception, le développement des véhicules qui se fait, que ce soit dans l'usine de Tanger ou dans l'usine de Somaka. Donc, nous avons une politique RH, bien sûr, qui est concentrée autour du thème de la passion. Nous sommes un groupe qui a plus de 115 ans, avec des pratiques qui sont ancrées, avec une innovation et un développement qui fait partie de nos gènes, et des salariés qui sont engagés et qui sont volontaires et pour donner de leur mieux. Donc, il y a quelques années, donc, il y a une réflexion qui a été faite sur la vision que l'on souhaite donner au groupe au Maroc, donc, et autour d'une vision à 4 axes. Dans l'axe collaborateur, nous avons essayé de matérialiser une vision de ce qu'on souhaite être en 2016. Donc, sur l'axe collaborateur de cette vision, donc, on a identifié une politique RH autour de 4 thèmes majeurs. La gestion dynamique des compétences, qui va permettre de développer les compétences afin de les rendre disponibles au moment voulu par l'entreprise et par le business. La qualité du management, c'est-à-dire que nous travaillons énormément pour à la fois fournir un référentiel de management pour nos managers et fournir un cadre de travail pour nos collaborateurs où les managers peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a aussi toutes les actions que l'on fait dans le cadre de l'innovation sociale et RH, une politique sociale innovante qui regroupe à la fois tout ce qui est événementiel social et tout ce qui est accompagnement social de nos salariés. Et un grand axe de notre politique RH aussi, c'est l'axe diversité, où nous travaillons énormément pour favoriser l'accession de la femme au poste de responsabilité.
Et aujourd'hui, dans notre comité de direction au Maroc, donc nous avons à peu près 30% de femmes dans le comité de direction au Maroc. Et sur l'ensemble des postes clés que compte le pays, nous avons pu faire atteindre un taux de 35% de femmes dans nos postes clés. Donc, notre politique de diversité porte aussi sur les profils internationaux, les personnes à mobilité réduite. Donc, nous avons un axe de travail aussi sur ce volet-là. D'accord. Monsieur Tissi, vous allez creuser un petit peu chaque point, ou là, je peux me permettre de vous poser des questions? Oui, Alors, quand vous parlez de développement des compétences, je ne sais pas si vous abordez un volet sur la formation après, ou pas spécifiquement, parce que ce sont des questions qui sont venues assez souvent, où les candidats se demandaient justement quelle était la politique de formation au sein de Renault, c'est-à-dire, est-ce que peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu plus, les formations métiers, les formations peut-être en savoir-être, développement personnel, c'est-à-dire quelle est votre stratégie par rapport à ça? d'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est de dérouler les slides qui vont suivre. D'accord. Donc, Et je garde ma question. je vais essayer d'aborder plus en détail l'aspect formation D'accord. à travers les slides qui vont le concerner. Très bien. Donc, la politique RH, pour la matérialiser moyennant quelques verbatims, bon, c'est d'abord, nous cherchons à réussir l'intégration de nouveaux recrues, à développer les compétences individuelles et collectives, et c'est là qu'on rejoint le thème de la formation. Donc, il y a un budget formation assez conséquent qui est consacré à l'évolution des compétences de nos salariés. Et il y a un plan de formation qui se fait annuellement. Et nous avons un processus d'évaluation annuel dont découlent les besoins de formation exprimés par les salariés, accordés par leur manager, et qui est récupéré par la suite par nos services formation, par nos RH de proximité, qui vont travailler pour concrétiser ces besoins en formation. Bien sûr, c'est complété aussi avec les besoins en formation que dicte la réalité du business, que dicte notre politique de gestion dynamique des compétences, qui consiste parfois à aussi faire des formations en prévision de mobilité qui vont se faire sur les 2, 3, 4 années à venir. Donc, il s'agit aussi d'identifier, de reconnaître et de promouvoir nos meilleurs talents et nos meilleures personnes, de définir des parcours professionnels adaptés pour eux, qui vont leur garantir l'évolution au sein de l'organisation, que ce soit par la mobilité ou la promotion interne. Et nous allons y arriver plus en détail dans les slides qui vont suivre. Aussi, pour construire une relation personnalisée de proximité entre les collaborateurs et la fonction RH et le management. Donc, nous avons dans les sites de travail, dans nos espaces de travail, des RH de proximité qui sont auprès des collaborateurs et des managers pour les conseiller sur les aspects RH de la vie et aussi pour favoriser et garantir un management de qualité. Nous insistons beaucoup sur l'aspect qualité de management. Vous êtes une équipe de combien de personnes aux ressources humaines au sein du groupe? Sur les 8000 personnes que compte le groupe, on est une centaine de personnes spécialistes RH. Donc cela regroupe bien sûr des RH de proximité, cela regroupe des personnes qui sont dans les services médicaux et sociaux, des médecins de travail, cela regroupe aussi des techniciens ergonomes et des ingénieurs sociotechniques qui vont s'occuper de la personne dans son milieu de travail pour éradiquer tous les risques sur l'intégrité corporelle de la personne. On parle d'accidents de travail, on parle de risques industriels. Dans la centaine de personnes, on va aussi trouver des spécialistes RH, du développement RH, du recrutement, de la gestion des carrières, de la gestion sociale, des relations sociales dans l'entreprise. On va trouver des spécialistes de la rémunération, des spécialistes de la paix et de la gestion administrative aussi, des spécialistes bien sûr de la formation. Et on va trouver aussi, en plus des centaines de personnes, on va trouver une équipe formidable de 40 personnes à Tanger et plus une dizaine de personnes au niveau de Casablanca qui s'occupent de la formation des collaborateurs. Et nous avons un institut de formation au niveau de Tanger qui est l'IFIA, l'institut de formation en métier de l'automobile, qui travaille avec Renault, avec les partenaires de Renault pour la formation en métier de l'automobile.
Nous avons la Renault Academy pour tout ce qui est formation dans les métiers du commerce. Mhm. Et nous faisons bien sûr appel à des partenaires à travers le Maroc sur des thèmes particuliers de formation tels que le leadership, la communication, des formations techniques sur des métiers spécifiques tels que l'ingénierie, le juridique, le contrôle interne. Donc nous y faisons régulièrement. D'accord. Quand vous parlez de la Renault Academy, on peut dire que travailler chez Renault dans tout ce qui est activité commerciale, c'est une vraie école? Oui. Donc, je vais revenir sur un thème qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la qualité de management. Et pour la qualité de management, donc à travers le monde, chez Renault, on a décidé d'adopter un référentiel du comportement du manager. D'accord. On a aussi un référentiel pour le collaborateur qui est la Renault Way, et on va s'intéresser surtout à la Renault Management Way qui est le référentiel de management. Donc nous, chez Renault, nous jugeons que le manager a trois rôles à jouer. Son rôle de leader, dans ce rôle-là, il déploie la stratégie de l'entreprise, il délègue. Son rôle de coach, dans ce rôle-là, il accompagne ses collaborateurs. Et un rôle d'éclaireur, et dans ce rôle-là, il guide ses collaborateurs vers le futur et les fait progresser. Parce que être manager chez Renault, ça veut dire que c'est une personne qui a progressé dans sa carrière, c'est une personne qui connaît le chemin qui conduit vers des postes de responsabilité. Et il a aussi l'obligation de montrer ce chemin-là à ses collaborateurs. Donc, il y a ces trois rôles et il y a trois règles à respecter. La règle de loyauté, je n'ai pas à l'expliquer. La règle de transparence, j'ai encore moins à l'expliquer. Et la règle d'ouverture à la diversité. Et là, on va en parler de tout ce qui est promotion de la femme, promotion de tous les aspects qui sont liés à la diversité. Donc, dans la Renault Way, on va s'intéresser au savoir-être, c'est l'implication des collaborateurs, la confiance qui doit régner entre les collaborateurs, la solidarité, l'ouverture et des règles de savoir agir. Faire simple et efficace, être force de proposition et appliquer les décisions. Quand on dit appliquer les décisions, ça veut dire que chez Renault, on a toute la latitude pour discuter des décisions avant qu'elles soient prises. Donc, mais on a l'obligation en tant que manager, en tant que collaborateur, d'appliquer les décisions une fois qu'elles sont prises. Donc tous les avis sont collectés, mais c'est pour adhérer à une stratégie de l'entreprise, de décisions qui sont prises pour la concrétisation de cette stratégie. Donc, je vous invite, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à aborder le thème principal qui est la gestion des carrières, des talents et des mobilités. Donc, pour ce thème, nous avons des outils chez Renault, et aussi, ce sont des outils aussi qui concernent le Maroc. Donc, nous avons des comités RH qui vont se réunir régulièrement pour parler des aspects RH en lien avec la gestion des carrières, des mobilités, des talents et en lien avec d'autres aspects RH qui peuvent concerner les relations sociales dans nos espaces de travail aussi, qui peuvent concerner les aspects de sécurité au travail et qui peuvent concerner tous les aspects de la vie dans l'entreprise. Nous avons aussi nos revues, nos people reviews, nos revues des effectifs, qui vont concerner à la fois la performance des collaborateurs dans un périmètre donné et le potentiel qu'on voit en eux à la date du jour auquel on évalue ce potentiel. On a aussi comme outil une bourse d'emploi interne. Ça ressemble un peu à recrute.com, mais à une utilisation exclusive en interne. Donc nos salariés ont la primeur sur toutes les annonces et les offres d'emploi qui vont sortir. Donc avant de vous contacter, avant de renseigner une offre d'emploi sur le site recrute.com ou chez l'un de nos autres partenaires, donc nos salariés vont recevoir régulièrement, une fois par semaine, les offres d'emploi qui sont ouvertes dans le groupe, toute entité et tout métier. Et nous avons aussi, pour la population des employés, un jury passage cadre et un processus passage cadre qui va permettre à des personnes qui sont rentrées dans le groupe, qui n'avaient pas
d'être une force de conduite du changement pour la performance. Drive change for performance. Il doit être une personne qui est capable de développer et de motiver ces gens, ces équipes, les équipes autour de lui. Il doit être une personne qui est capable de penser et d'agir en dehors des sentiers battus. Think out of the box. Ça doit être une personne qui doit maîtriser la complexité. Nous avons beaucoup de sujets complexes à gérer en tant que salarié de Renault et on demande à nos collaborateurs d'être capables de maîtriser la complexité de ces choses. D'autant plus quand ils sont à talent ou à potentiel, on leur demande d'être à un certain niveau de maîtrise de la complexité. Ils doivent être capables de construire des partenariats et des partenariats dans le groupe et en dehors du groupe. Ils doivent être capables d'anticiper et de partager une vision avec leurs équipes, avec leurs supérieurs, avec les équipes à côté, avec leurs partenaires aussi, avec les partenaires de Renault. Ils doivent être capables de développer de business pour le profit. Donc là, on aura fait le tour de ce qui définit vraiment une personne à talent et une personne à potentiel qui va faire carrière chez nous. Et j'inviterai toutes les personnes qui se retrouveront dans le descriptif à laisser leur candidature. Donc, bien sûr, quand on parle de ces critères-là, on va atterrir aussi sur une question purement mécanique des gens qu'on va prendre en compte dans nos listes de potentiels et les gens qu'on va développer pour demain pour occuper des postes de direction et des postes clés. Et nous identifions nos potentiels en termes de périmètre de postes cibles pour eux, en termes de postes clés pour le pays, ou bien pour la région dont nous faisons partie, qui est la région Afrique, Moyen-Orient, Inde, ou au sens global Renault. Donc quand on est, par exemple, au sens global Renault, donc on est proposé par la région, on est validé par le Nomination Advisory Council, qui est au niveau de notre PDG, ou du PDG de Renault. Quand on est proposé par l'entité auquel on appartient au Maroc, donc on est validé par le pays, par le comité de direction pays. Donc ce qu'on demande surtout, pour ne pas tarder sur les critères, ce qu'on demande surtout, c'est que le management qui propose cette personne comme personne à talent ait une vision sur le poste clé qu'elle va avoir à horizon 5, 6 ans, 7 ans. Il n'y a pas de talent à proprement dit isolé dans la nature. Un talent, ça existe pour occuper un poste donné à un moment donné dans l'entreprise. On demande aussi, il n'y a pas de potentiel sans performance, donc on demande aussi que les personnes soient performantes et qu'il l'ait prouvé pendant les 3-4 dernières années, qu'il y ait des preuves tangibles de performance significative. On demande aussi qu'il y ait une expérience diversifiée, donc on demande une diversité de postes, on demande une diversité régionale, d'avoir fait plusieurs pays, c'est un atout. Si on ne l'a pas fait, donc on est capable d'envoyer une personne en parcours international pour compléter ce critère. On demande aussi que la personne ait fait 2 métiers, parce qu'en général, pour avoir une plus grande vision et pouvoir la partager plus tard, donc il est exigé et souhaitable que la personne ait connu non pas seulement le métier de l'ingénierie, mais peut-être l'ingénierie et la production, la finance et les RH. Donc avoir 2 cordes, c'est mieux qu'une seule. Et on demande surtout aussi un niveau de maîtrise de l'anglais, puisque nous sommes dans un environnement global, un niveau de maîtrise de l'anglais avec des exigences sur le niveau de TOEIC qui doit dépasser au minimum 750 pour les potentiels locaux, 850 pour nos potentiels internationaux. D'accord, alors ça, je vous coupe aussi parce que c'est une question qui a été posée. Donc effectivement, la question, c'était de savoir dans quelle mesure les candidats marocains peuvent accéder à une mobilité internationale. Donc vous venez d'y répondre, on a un niveau d'anglais exigé
Oui. Et après, d'après ce que je vois, il n'y a aucune restriction. On a un niveau d'anglais exigé, on a un parcours Voilà, les identifié. double métier, Oui. comme vous l'avez On a un parcours qui a été déjà fait dans lequel le collaborateur a prouvé sa performance et a démontré son potentiel. Et euh, on a aussi le fait que ce candidat, il doit bien sûr maîtriser l'anglais, mais aussi être capable de travailler en transverse et avoir des réalisations significatives. D'accord, mais en tout cas, il n'y a pas de limite, je veux dire. Oui. Il y a avoir possibilité. un projet professionnel qui inclut et le poste à l'international et le poste d'atterrissage une fois revenu au Maroc. D'accord, très bien. Bien sûr, il y a des collaborateurs qui vont partir et qui vont évoluer dans d'autres pays, voire corporate aussi, qui ne vont pas revenir au Maroc. Mais dans la grande majorité, c'est des gens qui vont revenir. Et d'ailleurs, les parcours internationaux vont s'inscrire dans un parcours qui va leur reconduire au Maroc. Vous pouvez rappeler à nos auditeurs dans combien de pays Renault est présent aujourd'hui? Je pense qu'on est présent au moins dans 35 pays. 35 pays, d'accord. On a effectivement une vraie possibilité, en tout cas, si évidemment le potentiel est là, d'aller découvrir des autres horizons au-delà de nos frontières. Ceci dit, le Maroc compte sur les 35, compte parmi le top 5 des plus grands pays où ça, c'est une fierté alors. Donc, une autre exigence aussi, c'est la mobilité géographique. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de rentrer dans une entreprise de type Renault pour occuper un poste à Casablanca ou un poste à Tanger et se dire que je ne vais plus bouger ni de Tanger ou je ne vais plus bouger de Casablanca. Donc pour évoluer dans une entreprise de ce type, il faut être ouvert sur la mobilité interville en restant au Maroc et la mobilité internationale dans la région Afrique, Moyen-Orient, Inde et aussi dans des régions telles que l'Europe, l'Argentine, l'Asie, l'Afrique. Donc il faut être ouvert sur la mobilité. Très bien. Et il faut bien sûr réussir un processus d'assessment qui va se passer de différentes façons, avec des assessments en ligne, avec une partie qui va se faire de manière présentielle. D'accord. Donc assessment, c'est tout un système d'évaluation, j'explique. C'est un système d'évaluation qui est propre à Renault parce qu'il a été mis en place pour répondre aux exigences de Renault et aller vraiment chercher chez les candidats les qualités qu'on a citées tout à l'heure, c'est le partage de vision, la capacité à développer les gens, donc aller vraiment chercher que ces candidats ont ces capacités-là. Donc dans certains cas, on va se retrouver avec des personnes qui ont ces capacités, dans certains autres, on va se retrouver avec des personnes qui ont un début pour avoir ces capacités ou qui en ont une majorité mais à qui il leur manque quelque chose. C'est à partir de là que nous allons mettre en place des plans de développement. Et dans les plans de développement, nous allons nous concentrer sur principalement trois volets. C'est le volet formation, le volet relation et le volet expérience. Tout en sachant que notre expérience, elle a prouvé, et je pense aussi ailleurs, elle a prouvé que l'impact par rapport à ces trois volets est inversement proportionnel à ce qu'on peut penser. On pense souvent que c'est la formation qui apporte le plus de compétences, alors que généralement, nous constatons que c'est 10% d'apport qui est vraiment dû à la formation. Et quand je parle de formation en salle, de e-learning, de formation à travers des ouvrages de référence, à travers des conférences et des séminaires, à travers des journaux professionnels. Si on veut faire plus que ce que permet de faire la formation, il faut aller dans la relation. Il faut aller dans le coaching, il faut aller dans le feedback continu, il faut aller dans le tutorat, dans le mentoring inversé. Le mentoring inversé, c'est quand tu es, par exemple, on prend un jeune talent, on le met auprès d'un directeur et ils vont se rencontrer régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et il va être aidé
à progresser dans l'entreprise. D'accord. Donc un accompagnement vraiment individualisé. Oui. Un mentoring inversé, c'est quand on prend par exemple quelqu'un qui est directeur ou il occupe un poste clé, et pour qu'on l'aide à progresser, par exemple par rapport à sa dimension accompagnement de ses équipes, on va lui affecter quelqu'un qui va mentorer. Parce que ça va dans les deux sens. Donc quand j'accompagne quelqu'un pour progresser, je progresse moi-même. Mhm. Et quand je suis accompagné par quelqu'un de plus expérimenté, je progresse aussi. Donc l'autre outil, c'est aussi les partages entre pairs. Et pour cela, nous avons des clubs métiers. Dans les différents métiers, j'ai cité tout à l'heure, par exemple, dans l'ingénierie, nous avons des clubs métiers. Dans les RH, nous avons des clubs métiers qui vont permettre à des spécialistes du monde entier qui travaillent sur nous de se rassembler de manière virtuelle et d'échanger autour d'une thématique métier et de s'enrichir mutuellement. On parle aussi de team building au sein d'un métier, ça aussi, ça impacte beaucoup sur la compétence et sur le talent. Et bien sûr, le plus grand apport, à notre sens, il vient de l'expérience. Il vient du développement dans l'emploi, il vient du management direct, il vient des projets, il vient des task force. Et c'est pour ça qu'on lance régulièrement des équipes transverses qui vont s'intéresser à des problématiques importantes pour l'entreprise. Ces équipes transverses donc, qui sont désignées par la direction générale de Renault au Maroc, on y met des personnes pour les aider à se développer. On y met un pilote pour l'aider à se développer encore plus. Qui sont parrainés par un directeur pays qui va les aider à aboutir à un résultat. Et nous avons aussi des Marocains qui vont participer à des équipes transverses, multitask, qui vont être au niveau régional ou au niveau corporate, avec des collègues de Roumanie, des collègues de Turquie, des collègues d'Argentine, des collègues du Brésil, et ça va beaucoup participer au développement de la compétence. Aussi, la mobilité transverse, changer de métier, je l'ai dit, changer de métier permet de gagner en compétences. La mobilité internationale, ça permet aussi de gagner en compétences. Les missions spécifiques, les partenariats, les transferts vers Nissan ou un autre partenaire qui peut être Avtobus, qui peut être Mercedes. Donc, ces transferts, c'est ce qui permet vraiment d'aboutir de la compétence. Donc, pour résumer, donc, la compétence et le talent, c'est 70% d'expérience, 20% de relationnel et 10% de formation. Je ne dis pas que les formations ne sont pas utiles, elles sont utiles, mais à elles seules, elles ne permettent pas de progresser. Donc, pour résumer, donc, les outils dont nous disposons chez Renault et que nous utilisons, c'est la formation, la responsabilité, de responsabiliser de manière plus forte une personne
ponctuelles que d'autres n'ont pas. Donc en ce moment-ci, nous sommes sur des recrutements de commerciaux, nous sommes sur des recrutements de juristes aussi, au niveau du site de Tanger, au niveau de Casablanca. Nous sommes sur des recrutements aussi de managers de production et de projets, parce que nous avons des projets de production au niveau de nos usines et nous avons besoin de personnes pour accompagner les départements pour la mise en place de la mise en œuvre de ces projets par rapport à leurs différents aspects. Nous avons aussi besoin de contrôleurs de gestion financier. C'est aussi une population qui nous intéresse en premier lieu. En termes de stage aussi, on cherche des stagiaires en RH et en juridique, aussi dans le département, dans les métiers de la production, de l'ingénierie. On est aussi sur des recrutements sur les populations d'automaticiens et de techniciens de maintenance, sur la population d'ingénieurs produits aussi, pour accompagner en partie les projets que nous avons et aussi renforcer le rôle de l'ingénierie basée au niveau du Maroc sur les produits que nous fabriquons. Donc c'est globalement cela les besoins que nous avons actuellement et en ce moment au sein de Renault. Si j'en oublie, vous pouvez toujours consulter nos offres sur recrute.com et sur le site grouperenault.com. D'accord. Alors ça aussi, c'est une question. Plusieurs personnes ont dit concrètement comment doit-on postuler. Donc vous avez dit il y a des annonces évidemment sur le site recrute.com. Donc en cherchant Groupe Renault, vous tombez sur toutes les annonces et vous avez aussi un lien sur la webconférence où vous pouvez trouver les annonces de Renault. Vous avez aussi donc grouperenault.com, donc avec une partie spécialement dédiée au recrutement. Les personnes ont dit est-ce qu'on peut envoyer directement des emails. Je pense il vaut mieux postuler aux annonces. On a certainement plus de chances d'être employé quand on postule à un poste qui existe et qui est à offrir, et quand on a un profil qui est en adéquation avec ce poste. Donc le plus efficace, effectivement, c'est de postuler à une annonce qui existe, qui est apparue, et de voir le profil adéquat. D'accord. Bien écoutez, Kamal, je vous remercie beaucoup. On vient de passer 1 heure ensemble, ça a été très rapide, je ne sais pas si pour vous aussi. Je pense que pour tous les participants, maintenant le groupe Renault n'a plus de secret. Ils ont découvert un groupe très important avec 8000 employés, effectivement une multitude de métiers, des possibilités d'évolution très intéressantes, même à l'international si les potentiels sont détectés. Et une vraie culture, on sent une vraie culture. Vous avez insisté sur la passion, sur l'engagement. Eh bien, donc merci à tous et au revoir. Merci à vous.